est loin de revendications. Recréer un climat. Et moi, je regrette qu'on n'entende pas effectivement plutôt des leaders exprimer des revendications sur lesquelles nos concitoyens pourraient éventuellement se faire une idée. Là, il n'y a pas l'expression d'une seule idée et on est sur de la communication pure et dure, sur la base de violence, de dégradation de biens publics, de dégradation de biens privés, d'une économie qui est empêchée de tourner, maintenant de liberté de circulation qui pourrait être entravée par ceux qui ne sont même pas... Moi, je considère que ce n'est même pas des manifestants. Voilà, ce sont des fauteurs de troubles lorsqu'ils veulent aller dans ce type de direction. Et je trouve ça tout à fait regrettable. Ils sont en dehors de leur parcours, le parcours qui avait été défini et autorisé. On n'entend plus du tout les revendications. Il n'y a même pas de banderole pour les afficher. Il n'y a même pas de leader pour puisse interroger. Donc je suis désolé, mais il n'y a pas que des images de CRS que nous avons eues, il y a d'autres images. Oui, vraiment, les revendications, je ne les vois plus, je ne les entends plus. Je ne comprends vraiment pas la légitimité pas la légitimité, mais la raison d'être de cette manifestation. Je ne vois plus ce qu'ils portent. Je ne vois plus le sens qu'ils donnent à leur projet. Des manifestations comme elles étaient avant. Il faut accepter la nouveauté. Ah non, j'accepte pas la nouveauté de cette forme de... On empêche l'économie de tourner. Qui, effectivement, n'a pas de banderole, mais ils ne sont pas tous habillés pareil et ils ne répondent pas. Je n'accepte pas l'entrave à la circulation. Vous avez peut-être une personne avec une femme qui est en train d'accoucher, une personne très malade. Manifestation, il y a des entraves à la circulation. Non, sur un itinéraire établi. Sur un itinéraire établi. Vous ne voulez pas voir. Ça, c'est inacceptable. Si vous n'y voyez que des fauteurs de troubles et si vous ne voyez pas de revendications sociales, je pense que vous passez à côté du mouvement. Il faut comprendre pourquoi ces gens sont dans la rue. Il y a quelques personnes qui sont là pour créer du désordre, mais c'est une minorité. Il faut comprendre que ce mouvement, c'est d'abord de la revendication sociale, c'est d'abord une revendication de démocratie. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Si vous ne voyez que des fauteurs de troubles, je pense que vous ne comprenez pas ce mouvement. Bah oui, là, regardez, on parle de 3 personnes qui sont allées sur le périphérique et on suit depuis 2 bonnes minutes ce qu'on a l'impression d'être dans Star Wars, quoi. Voilà, on a un dispositif policier pour 10 personnes, même pas. Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient rendus sur ce périphérique. Donc après, c'est un choix éditorial, politique de commenter ça, mais ne mettez pas ça sur le périphérique. Ça peut être dangereux. Enfin, ça bien peut sûr, provoquer des accidents. Mais politique, c'est d'essayer, pour les comme vous le faites, de minimiser, comme pour les personnes qui sont. de minimiser les risques de troubles à l'ordre public, alors que l'expérience a montré que ces troubles à l'ordre public, ils pouvaient être extrêmement graves, qui pouvaient aboutir à la dégradation de bâtiments, de biens communs très symboliques comme l'Arc de Triomphe. Mais l'objectif, c'est qu'on n'ait pas à le voir. C'est c'est que ces troubles à l'ordre public ne puissent pas arriver. Et moi, je ne vais pas reprocher aux forces de l'ordre d'intervenir quand des regardez, là, on commente essaient de pénétrer sur le périphérique. Non, mais c'est pas ça, c'est que regardez l'itinéraire. Non, mais là, je précise que notre JRI, notre caméraman, on a vu que la situation était confuse. Je pense qu'il s'est retrouvé derrière les compagnies d'intervention. C'est pas des CRS, mais c'est la police. Et il est protégé également parce qu'ils prennent des risques. On a eu malheureusement des cas lors des manifestations de Gilets jaunes où nous avons eu de journalistes de blessés. Voilà. Après, c'est pour éviter que des gens rentrent sur le périphérique avec potentiellement un danger. Non, mais attendez. Ce que disent ces images, la réalité est que vous avez un cortège de manifestants qui n'a pas respecté les règles qu'on lui avait données. Ça, c'est la réalité. Peu importe qu'il y en ait 1, 10 ou 20 ou 100, ils n'ont pas respecté la règle. Pour qu'il y ait autant de forces de l'ordre, il n'y a pas 3 personnes. Ils n'ont pas respecté les règles. Point. C'est tout. Et ça n'est pas acceptable. Et c'est un trouble à l'ordre public. À cause d'eux, vous avez des commerçants qui ne peuvent pas travailler. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'il y a 2 personnes sur le périph'. Non, mais arrêtez. Parce que là, vous voyez bien que c'est disproportionné. Qu'ils ne sont pas sur le cortège, sur l'itinéraire qui était prévu. Je vous dis une chose, c'est que... Et nos concitoyens l'attendent, les Français attendent qu'on mette justement plus d'ordre, que l'ordre républicain soit respecté. Là, l'ordre n'est pas respecté. On dirait que vous arrivez avec le crucifix. Il y a une règle, il y avait un itinéraire qui doit être respecté. Mais j'ai bien compris. Je vous dis par contre, je vous le dis, et je le dis en toute liberté, je le sais, mais c'est un choix éditorial aussi, de passer des images en boucle. Là, on suit des gens. Et franchement, c'est pas intéressant. Je considère que c'est pas intéressant. On avait une très belle discussion sur le tirage au sort. Là, on se retrouve à commenter. Regardez ce qu'on commente. On est en train de commenter du rien. On est en train de commenter 1 ou 2 personnes qui se sont rendues sur le périphérique. Si on ne faisait pas, il y a sans doute une partie de la population qui nous dirait écoutez, vous ne parlez pas de ces rassemblements qui ont eu lieu moi, je pense dans que Paris. si vous ne le faisiez pas,
BFM ou CNews le feraient, et on sait que les images spectaculaires, c'est aussi ce qui scotche l'audimat. Voilà. Le vrai intérêt, moi, c'est de voir qu'il y a des formations politiques comme les vôtres, je le dis, qui sont et maintenant pour le désordre, c'est tout. Ah oui, je suis pour le désordre maintenant. D'accord. D'ailleurs, c'est super. Même dans le nom de votre parti. Regardez comme la police s'abaisse. Non, mais de toute façon, même le nom de votre parti le dit, France Insoumise, c'est ce que vous voulez, c'est que finalement, il n'y ait pas de respect de l'autorité, qu'il n'y ait pas de respect de l'ordre. Et quand vous avez des personnes qui vont jusqu'à aller sur le périphérique pour bloquer, vous êtes favorable à ce qu'il y ait ce blocage. Non, je suis pour que la France s'embrase. Je suis pour qu'en fait chaque parcelle de notre pays soit prise d'un feu incendiaire. Mais attendez, mais non, monsieur, soyez sérieux. Il ne faudrait pas montrer le fait que nos policiers sont obligés d'intervenir lorsque. Mais il y a même. Mais regardez là, mais vous êtes naïf ou quoi? Vous êtes favorable à ce type de blocage, c'est ça qui est important. Mais non, je suis pas favorable à ce type de blocage. Vous pouvez donner les éléments de langage que vous voulez. Moi, je suis pour que les choses se passent bien dans ce pays. Enfin, mais moi, ce que je constate, c'est qu'actuellement, vous êtes tombé dans un piège. Vous devriez vous réjouir de voir. C'est dommage qu'on vive dans une époque où le choc des images soit plus important que le poids des idées. Et là, on passe 15 minutes alors qu'on avait une super discussion sur la démocratie, sur le tirage au sort. On perd du temps pour un épiphénomène. Et je trouve, et je le dis parce que je pense que, y compris sur les chaînes d'infos, on est regardé, les gens regardent aussi ce qui se passe. Donc il y a une manière de traiter l'information et de commenter qui est importante. Non, je suis pas scotché. Je vous dis juste une chose. Je pars d'un fait. Le fait, c'est une manifestation qui ne respecte pas son itinéraire. Mais dans toutes les manifestations, moi, je ne commande pas une image. C'est pas une image, c'est un fait. Il y a des gens qui désobéissent, oui, ça arrive. Son itinéraire, c'est pas être un fauteur de troubles. Vous avez quand même tout de suite, immédiatement, le désordre. Il y a peut-être un degré de gravité si on rentre sur le périphérique. Alors, on a vu les voitures qui circulent rapidement. Et bien sûr qu'il faut faire respecter la protection des biens et des personnes. Bien sûr qu'il faut le faire respecter. Mais enfin, évidemment, vous vous centrez sur les quelques violences, voire la tension monte, et un peu volontairement, pour ne pas discuter du fond et de pourquoi est-ce que ces gens sont dans la rue. Il y a un moment où vous essayez de déplacer le problème et de vous centrer justement sur ces quelques barricades qui sont tombées. Pourquoi on vous dit que le traitement aussi de l'information il pose problème? Parce que quand on traite une manifestation, il faut faire le bilan à la fin, regarder ce qui a été important. Quand on suit pendant des heures des manifestations, effectivement on commande des micro-problèmes et qu'on n'a aucune vision d'ensemble, moi à ce stade-là, je suis incapable de vous dire s'il y a eu vraiment des dégradations ou pas, parce qu'on est pas à pas derrière un cortège de CRS ou une brigade. Et ça ne concerne pas que votre chaîne. Enfin, oui, bien sûr. Je veux pas être à charge sur. Moi, c'est pas mon rôle de critiquer, de dire. Et la difficulté d'informer. Mais oui, mais mettons le curseur. Moi, ce que je dis, si on le fait pas, on va nous reprocher de ne pas le faire. Non, mais vous avez le système médiatique est comme ça. Voilà, même les journalistes ne sont pas forcément tributaires de ça. Mais on est dans une situation où il y a des concurrences entre les chaînes et où le choc des images, on sait que ça va un peu plus scotcher les gens. Fait ça. Moi, je dis que bon, alors que vous le passiez d'accord, mais nous-mêmes, en tant qu'intervenants politiques, on n'est pas obligé de rabaisser la pensée, de rabaisser le débat à des épiphénomènes, à des choses qui sont franchement très peu importante au regard de l'actualité, je vous le dis très honnêtement. Mais ça peut être un symbole, ça peut être symbolique de l'État, du pays, en ce qui concerne effectivement le social, mais la sécurité, le respect des règles, des lois, etc. Oui, mais etc. Quand les Champs-Élysées sont vandalisés, je peux comprendre qu'on passe les images parce que le symbole est extrêmement fort. Quand on ne respecte pas un itinéraire de manifestation, ça n'est pas acceptable. Deux pelés qui vont sur le Quel exemple on donne à nos enfants? Quel exemple donnons-nous à nos enfants quand on ne respecte pas les règles établies? Tiffaine Piauget, qui suit l'autre cortège qui visiblement se déroule plus